Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter une image à votre projet Xcode, à votre application, et je vais vous montrer aussi comment la customiser pour la modifier selon vos envies. Dans ce tuto-là, du coup, le résultat final, ça sera cette image-là qu'on a ajoutée, qu'on a modifiée en la redimensionnant, en lui ajoutant des bords arrondis, en mettant de l'espace tout autour. Donc voilà, on commence tout de suite, c'est parti. Pour commencer, on va ajouter notre image à notre projet. Donc pour cela, on va se rendre dans le navigateur sur le côté gauche de Xcode et on va cliquer sur Assets. Et c'est ici même que vous allez pouvoir glisser et déposer votre image depuis votre ordinateur, ici, juste là, dans cette colonne. Et ça y est, votre image est ajoutée. Maintenant, on va la renommer. On clique dessus une fois, on reclique une autre fois. Ensuite, on va l'appeler dans notre cas View. N'hésitez pas à donner un nom, bien sûr, à votre image en fonction de ce qu'elle représente. Un nom de préférence simple, je renomme parce qu'on va avoir besoin de ce nom exact pour ensuite l'appeler dans notre projet. Donc maintenant, ceci étant fait, on retourne dans Content View. C'est ici que je vais ajouter mon image, tout simplement en mettant un image. Hop, en ouvrant les parenthèses, on met des guillemets et ici on ajoute le nom de l'image qu'on a rentré, qu'on a modifié juste avant. Donc dans mon cas, c'est View. Et voici, l'image a été ajoutée à notre projet, mais elle est quand même un petit peu trop grande. Je ne sais plus la dimension exacte, mais ça s'approche des 4K, alors que bien sûr, l'écran d'un iPhone 15 actuellement n'est pas en 4K forcément. Donc elle est trop grande. Donc on va commencer par ajouter plusieurs modifiers pour la rendre un petit peu plus présentable, cette image. Donc pour commencer, on va mettre un resizable. Ça va nous permettre de par la suite modifier l'image, mais déjà ça la compresse un petit peu dans notre cas pour la faire rentrer dans l'écran. Donc maintenant imaginons que quand même elle soit un peu haute et que j'ai envie qu'elle fasse 300 pixels. Donc pour cela, il y a plusieurs choses à faire. Pour commencer, je vais vous montrer la première chose qui est ajouter un frame avec un height comme cela pour spécifier la hauteur en pixels. Dans notre cas, on met 300 pour l'exemple. Et voilà, ça a bien redimensionné. Donc là, on s'en rend pas forcément compte sur cette image-là, mais elle a été compressée. Nous, c'est pas forcément ce que l'on veut. On veut garder l'image dans sa taille d'origine, mais on veut uniquement la recadrer et montrer le centre. Pour faire cela, il y a plusieurs choses à faire. Notamment, pour commencer, on va ajouter un scale to fill juste au-dessus du modifier frame pour faire en sorte que l'image remplisse l'image sans se déformer. Maintenant, le frame marche plus, ça fait plus 300 pixels de haut. Pour que ça fonctionne, on va juste ajouter en dessous un clipped comme cela, voilà. Et là maintenant, ça y est, on a uniquement le centre de l'image. Je vous montre quand même quelque chose, ça pourrait être utile à certains d'entre vous. Si vous avez envie de montrer uniquement le haut ou le bas de l'image, ou la gauche ou la droite, c'est possible. Dans le frame, ici même, vous avez juste à spécifier un alignment. Donc vous mettez une virgule et un alignment comme cela, et ici vous mettez un point. Et si par exemple vous voulez montrer uniquement le haut de l'image, eh bien vous mettez top. Moi je veux garder le centre, donc j'enlève tout ça. Et maintenant, j'ai envie d'ajouter des arrondis sur l'image tout autour pour qu'elle soit moins rectangulaire. Pour cela, juste en dessous, on va mettre un point clip shape, celui-ci, et ici on va mettre une forme. Vous voyez que si vous mettez circle, ça va découper votre image en forme de cercle, mais moi je veux mettre un rounded rectangle, donc un rectangle au bord arrondi avec un corner radius pour avoir des angles de 30 pixels. Voilà, parfait. Et maintenant, pour le petit détail final, on va mettre un petit padding pour ajouter de l'espace tout autour pour voir un petit peu mieux les bords arrondis. Et voilà, c'est super. On a donc ajouté notre image à notre projet et on l'a un petit peu modifiée pour la rendre un petit peu plus jolie. Si ça vous intéresse, sachez que j'ai créé une petite formation gratuite pour les débutants pour apprendre à créer une application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça, le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo-là, de vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!